J'ai pressé la détente sur le front de mon propre père, sentant le recul comme un baiser glacial de la mort elle-même. 3 secondes plus tard, ma sœur hurlait que j'étais un monstre. Mais elle ignorait que c'était elle qui avait forgé cette lame dans mon cœur depuis l'enfance. Et maintenant, alors que le sang gouttait sur le tapis persan de notre maison de famille à Paris, je réalisais que la vengeance n'était pas un acte, c'était une symphonie. Et j'étais le chef d'orchestre. Le dîner ce soir-là avait été un rituel de cruauté masqué sous des couverts en argent et des rires forcés. Nous étions tous là, dans le salon aux lambris sombres de notre hôtel particulier du 7e arrondissement. Ce bastion familial qui puait l'hypocrisie comme un vieux camembert oublié. Mon père, le général retraité Henri Duval, trônait en bout de table, son visage ridé plissé en un rictus de supériorité. À sa droite, ma sœur aînée, Claire, l'avocate impitoyable qui avait gravi les échelons du palais de justice en piétinant quiconque osait se dresser sur son chemin, y compris moi. À sa gauche, mon frère cadet, Lucien, le golden boy de la finance, dont les deals occultes à la Bourse de Paris finançaient nos illusions de grandeur. Et moi, Alexandre Duval, le mouton noir, le raté, le fils qui avait échoué à l'Académie militaire de Saint-Cyr parce que j'avais osé questionner les ordres absurdes d'un instructeur corrompu. Ils t'ont renvoyé. Comme un chien galeux, avait ricané Lucien en versant du Bordeaux dans son verre. Ses yeux brillants de malveillance. Papa, dis-lui qu'il devrait peut-être se reconvertir en clochard chic sous les ponts de la Seine. Ça lui irait bien. Avec son air de perdant. Claire avait pouffé. Son collier de perles étouffant son gloussement comme un bâillon de soie. Oh, Lucien. sois gentil. Alex. Tu sais, j'ai entendu dire que les SDF ont un syndicat maintenant. Peut-être que tu pourras négocier un carton plus confortable. Mon père n'avait même pas levé les yeux de son assiette de foie gras. La famille Duval ne tolère pas les faibles. Alexandre. Ton grand-père a combattu à Verdun. Moi, j'ai tenu la ligne à Dien Bienfus. Et toi, tu n'es qu'une tache sur notre blason. J'avais souri. Mâché mon morceau de magret, doigt comme si c'était leur chair à eux que je dévorais. 3 heures plus tard, alors que la nuit enveloppait Paris d'un manteau de brume automnale, mon téléphone avait sonné. Numéro inconnu. Mais le préfixe indiquait l'Élysée. Colonel Duval, félicitations. Votre dossier a été reclassifié. Rapportez-vous immédiatement au ministère des Armées. La République a besoin de vous. Le choc avait été électrique. Pas de Pentagone ici, non. C'était la France. Avec ses intrigues de palais et ses secrets enfouis sous les voûtes de la Sorbonne. Mais ce n'était que le début. Car derrière cette promotion fulgurante se cachait un gouffre, un scandale que ma famille avait enterré 20 ans plus tôt. Un crime pour lequel j'avais porté le chapeau. Et une trahison qui avait volé mon avenir. Tout avait commencé en 2005. Lors de mon stage à l'école de guerre. J'étais un jeune lieutenant prometteur. Fils d'un général respecté. Avec des rêves de commandement en Afrique ou au Moyen-Orient. Mais Lucien, alors étudiant en économie à l'ESSEC, avait trempé dans un trafic d'armes via des contacts libanais, des AK-47 détournés de nos stocks militaires. Revendus sur le marché noir pour financer ses dettes de jeu. Quand l'enquête interne avait pointé vers la famille Duval, ce n'était pas lui qu'on avait accusé. Non. C'était moi. Mon père avait falsifié des rapports. Claire avait manipulé des témoins au tribunal militaire. Et Lucien s'était enfui aux Bahamas le temps que la tempête passe. J'avais écopé de 2 ans de prison militaire à la citadelle de Vincennes. Étiqueté traître dans les annales confidentielles. Ma carrière, enterrée. Ma vie, volée. Libéré en 2007. J'avais sombré dans l'ombre, petit boulot de sécurité pour des galeries d'art à Montmartre. Nuit solitaire dans un studio exigu du 18e. Hanté par les fantômes de ce que j'aurais pu être. Ma famille m'avait rayé de la carte. Plus d'invitations au dîner.
Plus de chèques discrets pour aider le pauvre Alex. Il prospérait, père en conférences lucratives sur l'honneur militaire. Claire promu procureur. Lucien millionnaire en cryptos illicites. Et moi, j'attendais. J'attendais le moment où leur masque craquerait. La promotion aux colonnes là n'était pas un cadeau du destin. C'était le fruit de 10 ans de travail dans l'ombre. Après ma libération, j'avais contacté un ancien mentor. Le général Moreau. Un homme brisé par les mêmes intrigues que les miennes. Ensemble, nous avions reconstruit le dossier. Preuves numériques effacées mais récupérables via des hackers discrets de la DGSE. Témoignages de repentis libanais. Et surtout, les aveux d'un officier subalterne que Claire avait convaincu de se taire avec une promotion. Moreau avait remonté la chaîne. Jusqu'à l'Élysée, où un conseiller présidentiel, lassé des scandales qui minaient l'armée, avait ordonné ma réhabilitation. Duval. Vous êtes clean maintenant, m'avait dit Moreau au téléphone. Sa voix rauque comme un canon chargé. Mais votre famille. Ils paieront. Le lendemain matin, j'entrais dans les bureaux du ministère. Place Vauban. Sous un ciel de plomb qui promettait de la pluie ou du sang. Mon uniforme neuf, taillé sur mesure, crissait comme une promesse de revanche. Les regards se tournaient, respect mêlé de suspicion. Colonel à 35 ans, un retour des enfers. Mais je n'étais pas là pour les médailles. J'étais là pour les dossiers. Ma première mission officielle, une enquête interne sur des fuites de renseignements vers des réseaux islamistes radicaux à Marseille. Ironie du sort. Les pistes menaient droit à Lucien. Ces investissements en Afrique du Nord n'étaient pas que financiers. Ils blanchissaient pour des salafistes via des ONG fantoches. J'avais les preuves. Transfert SWIFT tracé. Email codé intercepté par la DGSI. Mais au lieu de l'arrêter, je l'invitais à déjeuner. Au Fouquet's. Sur les Champs-Élysées. Où les puissants se pavanaient comme des pans. Alex, Colonel, c'est une blague, avait-il ricané en s'asseyant. Son costume Armani froissé par une nuit trop arrosée. Papa m'a dit que tu délirais avec des théories de complot. J'avais souri. Versé du château Margaux. Pas de complot. Lucien. Juste la vérité. Tes copains de Marseille, ils chantent déjà. Et toi, tu vas m'aider à les faire taire. Son visage s'était décomposé, puis reformé en un masque de négociateur. Écoute, frangin. C'était un coup foireux. D'accord, je te file une part. 10% des profits. On efface tout. Effacé. J'avais ri. Un son sec comme un coup de feu. Tu m'as effacé une fois. Lucien. À ton tour. Je ne l'ai pas arrêté ce jour-là. Non. J'ai planté la graine. Il a commencé à me bombarder de messages. Promesses. Menaces voilées. Puis des aveux paniqués. Claire, c'est pour le trafic. Elle m'a couvert. Mais elle flippe maintenant. Parfait. La toile se resserrait. Claire fut la suivante. Je l'ai convoquée à mon nouveau bureau. Au cœur du 7e. Avec vue sur la tour Eiffel, symbole de leur arrogance. Elle est arrivée en tailleur Chanel. Talons claquants comme des menottes. Félicitations, colonel. Mais soyons clairs, si tu crois pouvoir me faire chanter avec tes fantômes du passé. J'ai posé sur la table un dossier, ses propres magouilles. Pas seulement le mien. Elle avait saboté des enquêtes sur corruption pour protéger des juges amis. Encaisser des pots de vin de promoteurs immobiliers à la défense. Ton mari. Le député, il sait pour tes amants, ou pour les 100 000 € sur le compte offshore au Caïman. Elle avait blêmi. Mais son esprit juridique a riposté. C'est du bluff. Prouve-le. J'ai appuyé sur un bouton. Un enregistrement, sa voix. Suave. Négociant avec un promoteur. Le permis de construire contre une donation discrète.
D'accord. Tu es un serpent. Alex. Ses yeux qui m'avaient toisé enfant, brillaient de haine. Qu'est-ce que tu veux? Ta démission. Et un témoignage contre Lucien. Sinon, l'Élysée voit tout. Elle a cédé. Bien sûr. Mais pas sans contre-attaque. Le soir même, mon père m'appelait. Traître, tu oses salir le nom du Val? Claire m'a tout dit. Reviens à la maison. On réglera ça en famille. La maison. Ce piège. J'y suis allé. Armé non pas d'un pistolet, pas encore, mais de la vérité. Le dîner était servi, même table, même couvert. Mais cette fois, c'était moi qui trônais. Assieds-toi, papa. Ma voix était calme. Un scalpel. Il s'est assis, raide comme un piquet. Lucien suait. Claire évitait mon regard. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? J'ai ouvert le dossier final, les falsifications de 2005. Signé de sa main. Tu m'as sacrifié pour protéger Lucien. Ton héritier. J'ai porté la prison pour tes mensonges. Et maintenant, la DGS sait tout. Corruption. Trafic. Trahison. Le silence a été un abîme. Puis, l'explosion. Lucien a bondi. C'est faux. Il ment. Claire a pleuré. Papa. Dis-lui d'arrêter. Mon père. Enfin. A craqué. C'était pour la famille. Alex. Pour notre honneur. Tu étais faible. Lucien. Il avait du potentiel. Potentiel pour la tôle. Oui. J'ai ri. Mais ce n'est pas fini. C'est là que j'ai sorti l'arme. Pas une métaphore. Un Beretta 92. Réglementaire. Glissé dans ma ceinture. Le salon s'est figé. Lucien a bafouillé. Tu vas pas. Si. J'ai visé. Pas lui. Mon père. Le patriarche. Le menteur. Le coup a résonné comme un glas. Du sang sur le tapis. Claire a hurlé. Lucien s'est effondré, urinant de peur dans son pantalon sur mesure. Pourquoi lui? A gémi Claire. Parce qu'il était le poison. Toi et Lucien. Vous survivrez. Mais brisé. La police est arrivée vite, anonyme. Bien sûr. J'avais tout orchestré, appel discret. Preuve déposée. J'ai été arrêté. Menotté dans le salon ancestral. Mais en sortant, sous la pluie de Paris, j'ai vu leur visage, Claire effondrée. Lucien hagard. Ma vengeance? Pas la mort. La survie dans le vide. Pourtant, le twist attendait. En cellule. À la préfecture. Un avocat est venu. Pas le mien. Celui de l'Élysée. Colonel Duval. Vous êtes libre. Ordre présidentiel. Le général. Il avait des dettes envers l'État. Plus grandes que vous ne l'imaginez. Il vous a sacrifié pour couvrir ses propres trafics avec des généraux russes. Pendant la guerre froide. Mon père, un traître double, les dossiers affluaient, microfilm de la DST. Confirmant tout. J'étais innocent depuis le début. Non pas gosse noir, mais victime d'un monstre plus grand. Libéré. J'ai marché vers la Seine. Claire et Lucien, ils pourrissaient en attente de procès. Justice française, lente, impitoyable. Mais moi, colonel, avec un avenir. Vengeance accomplie, ou juste un cycle? Les lecteurs jugeront. Pour moi, le sang sur le tapis était la fin. Ou le début. Libéré de la cellule qui puait le désespoir et le café froid.
J'ai émergé dans la lumière crue de l'aube parisienne. Le col de ma chemise froissé comme les plis de mon âme. La Seine coulait indolente sous le Pont-Neuf, indifférente au drame des hommes. Et je me suis arrêté là, fumant une gauloise volée à un gardien, contemplant les reflets des lumières sur l'eau noire. Colonel Duval. Le titre sonnait comme une ironie cosmique. Hier encore, j'étais le paria, aujourd'hui, l'homme que l'État réhabilitait pour mieux le propulser dans ses rouages rouillés. Mais la vengeance ne s'éteint pas avec une promotion. Elle fermente, comme un vin de Bourgogne trop longtemps en fût. En rentrant à mon studio du 18e, un cagibi au mur lézardé où les rats étaient mes seuls compagnons, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un reliquat de mes jours de hacker amateur. Les dossiers de l'Élysée étaient là. Téléchargés via un lien sécurisé, des milliers de pages numérisées. Des rapports jaunis scannés. Des enregistrements audio granuleux. Mon père, Henri Duval, n'était pas seulement un général ambitieux. Il était un serpent lové au cœur de l'armée française. Un collaborateur discret pendant les années de Gaulle, vendant des secrets à Moscou pour un honneur personnel. Les microfilms de la DST montraient des paiements en roubles convertis en francs suisses. Des rendez-vous à Genève sous couvert de conférences académiques. Et en 2005, quand le trafic d'armes de Lucien avait menacé d'éclabousser, il m'avait jeté en pâture, le faible paie pour le fort. Ces mots, dans une lettre manuscrite que j'avais volée de son bureau des années auparavant. J'ai fermé les yeux, revoyant la prison de Vincennes. 2 ans dans une cellule de 9 mètres carrés, avec pour horizon les remparts médiévaux et pour compagnie des légionnaires déchus. Les nuits, je rêvais de leur table, de leur rire. Claire, avec son sourire de requin, m'avait visité une fois, c'est pour ton bien. Alex. Ça te forge. Forge, elle m'avait brisé, puis recollé avec du mépris. Le lendemain, mon premier ordre en tant que colonel, une réunion au Quai d'Orsay. Les bureaux sentaient le cuir ciré et l'ambition rance. Le directeur adjoint de la DGSI, un certain Lambert, un furet aux lunettes cerclées d'or, m'a serré la main avec une poigne molle. Duval. Bienvenue dans le grand jeu. Votre réhabilitation est un atout. Mais votre famille, un passif délicat. Délicat. J'ai haussé un sourcil, sirotant un café amer. Dites plutôt toxique. Il a ri. Un gloussement de conspirateur. Toxique. Oui. Lucien Duval est sur notre radar depuis 6 mois. Blanchiment pour des djihadistes à Molenbeek, via des filiales à Dubaï. Éclair, ces jugements biaisés ont fait tomber 3 enquêtes sur la corruption mafieuse corse. J'ai hoché la tête, masquant mon triomphe. Et mon père. Lambert a jeté un regard par la fenêtre, vers la tour Eiffel qui perçait les nuages. Mort. Mais son fantôme hante encore. Des généraux en retraite. Des politiciens. Ils protègent l'héritage Duval. Soyez prudent, colonel. La revanche est un plat qui se mange froid. Mais ici, il gèle vite. Prudent, j'étais une lame affûtée. Le soir même, j'ai dîné seul au Procope, le plus ancien café de Paris, sous les portraits jaunis de Voltaire et Rousseau. Les penseurs de la Révolution, ironie, car ma propre révolution bouillonnait. Un SMS de Lucien, besoin d'aide, café demain, chant. J'y suis allé. Beretta dissimulé sous mon manteau. Il était là, pâle, agité, commandant un double espresso comme si ça pouvait laver son âme. Alex. Écoute. Papa est mort. C'est horrible. Mais on peut tourner la page. Je t'offre un job. Chez moi. À la banque. Salaire 6 chiffres. J'ai observé ses mains tremblantes. Les ongles rongés, signe de l'homme qui craque. Un job,
Pour blanchir plus de sang. Il a tiqué. Qu'est-ce que tu sais? Tout. J'ai glissé une clé USB sur la table. Tes transferts. Les noms, Al-Mansour. Le financier de Daesh à Raqqa. Éclair. Qui a fermé les yeux sur tes erreurs pour un pourcentage. Ses yeux se sont écarquillés. Puis il a ri. Nerveux. Bluff. Prouve-le. La vidéo sur la clé, lui. Dans un entrepôt de banlieue. Remettant une mallette à un barbu encapuchonné. Son rire s'est étouffé. Comment. Colonel. Lucien. J'ai des amis. Mensonge. C'était moi. Seul. Avec des caméras cachées et des contacts de rue appris en prison. Quoi? Alors, tu veux me ruiner? Non. Je veux que tu confesses. À la DGSI. Et que tu entraînes Claire. Il a secoué la tête. Larmes aux yeux. Jamais. On est famille. Famille. J'ai craché le mot comme un poison. Vous m'avez enterré vivant. Il est parti en titubant. Mais je savais, la graine était plantée. 2 jours plus tard. Un email anonyme, le sien. Traçable, atterrissait chez Lambert. Preuve partielle contre lui-même. Panique. Il fuyait vers l'aéroport. Billet pour Genève. Mais mes amis, une équipe discrète de la Légion, loyale à Moreau, l'ont intercepté à Orly. Fouille. Menottes. Interrogatoire express. Colonel Duval, il sait rien, a-t-il menti? Mais les preuves parlaient. Claire a appelé cette nuit-là. Voix brisée. Alex. Lucien est en garde à vue. C'est toi. Hein? Oui. Simple. Comme un aveu. Monstre. Papa avait raison. Tu es faible. Faible. J'ai ri dans le combiné. Viens me voir. Demain. Mon bureau. Elle est venue. Furieuse. Document en main, une injonction pour harcèlement familial. J'ai déchiré le papier. Assieds-toi. Non. Je te détruis. Au tribunal. À la presse. Le colonel Paria. Point. J'ai appuyé sur play. Son enregistrement avec le promoteur corse, 500 000 pour classer l'affaire. Cash. À Nice. Silence. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ta robe noire. Et la vérité sur 2005. Elle a craqué. Sanglots secs. Papa nous a forcés. Lucien était accro au jeu. Tu sais, il devait rembourser. Et toi? Tu étais le bouc émissaire parfait. Faible. Idéaliste. Idéaliste. Le mot m'a transpercé. Confesse. Ou je publie tout. Elle a signé. Témoignage manuscrit, j'ai falsifié des preuves pour protéger mon frère. Envoyé à Lambert avant minuit. Maintenant. Il ne restait que le fantôme, mon père. Mort. Mais pas enterré. Ses funérailles étaient prévues à l'église Saint-Sulpice. Grandiose. Avec honneur militaire. J'y suis allé en uniforme. Médaille rutilante. La famille, Claire veuve en noir. Lucien en costard trop large après une nuit en cellule. Les généraux. Les politiciens. Tout cela. Hypocrites. Au cimetière du Montparnasse. Sous une pluie fine. J'ai pris la parole. Henri Duval était un héros. Pour la France. Mensonge. Puis, à voix basse. Pour Claire et Lucien. Et pour vous. Un bourreau. Le soir. Seul dans l'église vide. J'ai prié, non à Dieu, mais à la vengeance. Le Beretta pesait dans ma poche. Bientôt.
Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse et de murmures. Au ministère. On me félicitait pour mon efficacité dans l'enquête marseillaise, Lucien coopérait maintenant. Balbutiant des noms sous les néons crus de la DGSI. Al-Mansour, un contact d'affaires. Rien de plus, jurait-il. Mais les audios disaient le contraire. Négociation pour des drones armés. Livrés via des ports libyens. Claire, quant à elle, avait démissionné pour raisons personnelles. Son nom éclaboussé dans le monde, procureur impliqué dans scandale de corruption. Les tabloïds titraient « La chute des Duval ». Avec photo volée d'elle. Yeux rougis. Fuyant les paparazzis près de l'Arc de Triomphe. Mais la toile n'était pas complète. Mon père, ou plutôt, son legs, résistait. Des généraux retraités. Ces reliques de l'Algérie et du Golfe. Formaient un mur. Le général Leclerc, un mastodonte barbu, m'avait convoqué à son club. Le cercle de l'Union interalliée. Rue Bayard. Fumée de cigares. Portrait de Napoléon au mur. Duval Junior, avait-il grogné. Verre de cognac à la main. Ton père était l'un des nôtres. Ces accusations, calomnies russes. Ou les tiennes. Les miennes. J'ai souri. Sirotant mon armagnac. Les microfilms sont authentiques. Mon général. Vos réunions à Genève, facturées en or. Il a pâli. Mais riposté. Attention. Colonel. L'armée protège les siens. Même les morts. Menace voilée. Parfait. J'ai rentré à pied. Sous les néons de la rue Royale. L'air chargé d'ozone annonçant l'orage. Paris bruissait de secrets. Un SDF marmonnant sous un Porsche. Une femme en fourrure élant un taxi. Indifférente au chaos des Duval. Dans mon studio. J'ai ouvert une bouteille de Calvados, hommage à la Normandie. Terre de mon grand-père. Le vrai héros de Verdun. L'alcool brûlait. Ravivant les souvenirs. L'interrogatoire à l'école de guerre. Lieutenant Duval. Les armes manquantes, vos initiales sur les bons de sortie. Faux. Bien sûr. Mon père avait apposé mon sceau. Volé lors d'un dîner familial. J'avais nié. Crié. Supplié. Claire au tribunal, mon frère est instable. Témoin expert le confirme. Payé. Le expert. Lucien. En coulisses. Ricanant avec ses dealers. Prison. Cellule humide. Ration froide. Nuit hantée par leur voix. Faible. Alex. Toujours faible. Maintenant. J'étais fort. Le plan mûrissait. Pas de meurtre public, trop vulgaire. Trop américain. Non. Une exécution française, lente. Théâtrale. Avec écho dans les salons et les prétoires. D'abord. Infiltrer le cercle paternel. J'ai contacté un ancien subordonné de père. Le capitaine Roux. Un ivrogne repenti croisé dans un bar de Pigalle. Colonel, vous, Dieu merci. Rendez-vous dans un bistrot anonyme du Marais, où les serveurs versent du vin sans poser de questions. Roux. Face burinée. A craché. Ton père? Un traître. Il m'a forcé à transporter des docks à l'ambassade soviétique en 82. J'ai refusé, il m'a muté en Guyane. Fièvre jaune. Divorce. Tout perdu. Preuve, un carnet. Page jaunie. Avec code et date. Pour toi. Colonel. Vengeance. Avec ça. J'ai armé le rapport final. Envoyé à l'Élysée. Cessé au procureur de la République. Titre, Héritage Duval, trahison intergénérationnelle. Réaction, tonnerre. Le Monde publiait un édito. Un général trahi par son sang. Claire m'appelait.
Hystérique. Tu nous tues. Lucien parle. Il dit tout sur papa. Bien. J'ai raccroché. Puis rappelé. Rejoins-moi. Chez nous. Ce soir. La maison familiale. Vide maintenant. Domestique renvoyé. Meubles couverts de draps. J'y suis entré par la porte de service. Clé dupliquée depuis l'enfance. Le salon, tapis nettoyé. Mais l'odeur fantôme du sang persistait. Non. Pas encore tiré. Attends. Elle est arrivée à minuit. Taxi la déposant sous la pluie battante. Alex. C'est de la folie. Entre. J'ai fermé la porte. Verrou. Beretta visible sur la table basse. À côté d'une bouteille de champagne, Krug. Millésimé 1982. Année de la trahison de père. Qu'est-ce que c'est? Sa voix tremblait. Maquillage coulant comme des larmes noires. La faim. J'ai versé 2 coupes. À la famille. Elle a bu. Main fébrile. Lucien va plaider coupable. 10 ans minimum. Et moi? Disgrâce. Justice. J'ai sorti le carnet de roue. Lis. Ses yeux ont parcouru les pages. Puis, papa. Avec les Russes? Impossible. Vrai. Preuve après preuve. J'ai déconstruit leur mythe. Elle pleurait maintenant. Vraiment. Pourquoi nous haïs-tu autant? Pas haine. Équilibre. J'ai levé le Beretta. Non menaçant. Choisis, confesse tout. Ou je tire. Pas pour tuer, ou pour briser. Briser. Murmure. Comme vous m'avez brisé. Elle a pris le stylo. Signé un second témoignage. Henri Duval m'a impliqué dans la couverture du trafic de 2005. J'ai menti pour lui. Puis, Octan, et si je refuse? J'ai armé le chien. Clic. Elle a acquiescé. Brisé. Le lendemain, le procureur agissait. Perquisition chez les généraux. Arrestation discrète. Leclerc. Le premier, Duval. Tu paieras. Mais en menottes. Sa voix n'était qu'un croassement. Lucien. En cellule. M'écrivait. Frère. Merci. C'est libérateur. Ironie. Ou vrai repentir. Peu importait. La toile se resserrait. Bientôt. Le nœud coulant. L'orage avait éclaté pour de bon, transformant Paris en un lac miroitant sous les réverbères. J'étais de retour au ministère, feignant l'indifférence tandis que les télévisions diffusaient en boucle les chutes des Duval, Claire en larmes devant les caméras. Lucien escorté vers Fresnes. Les généraux en costume froissé montant dans des fourgons cellulaires. Scandale à l'armée française, titrait France Inter. Mon bureau. Avec sa vue sur les invalides. Vibrait d'appel, félicitations du haut commandement. Murmure de peur des survivants du réseau paternel. Mais l'euphorie était un mirage. La vengeance. Cette maîtresse cruelle. Exigeait son du final. Mon père. Même mort. Régnait. Ses funérailles avaient été un cirque d'hypocrisie. Avec discours larmoyants sur l'honneur impérissable. J'y avais assisté. Impassible. Sentant le Beretta comme un talisman contre mon cœur. Ce soir-là, dans l'église désertée, j'avais visé le cercueil ouvert, son visage cireux, figé en un rictus éternel et murmuré, pour Vincennes. Maintenant, le climax s'approchait. Un informateur anonyme, Roux. Encore lui, m'avait glissé une rumeur, un dernier bastion. Une réunion secrète des vieux Duval. Dans une villa louée à Neuilly-sur-Seine. Pour contrer le scandale, chuchotait-il. Leclerc y sera. Et d'autres. J'ai préparé, uniforme impeccable. Beretta chargé. Gants de cuir. Pas d'assassinat de masse,
Trop théâtral. Trop risqué. Non. Une exécution symbolique. Entrer. Confronter. Briser. Puis. Le coup. La villa était un bunker bourgeois. Grille haute. Caméra. Garde privée. Ex-militaires. Reconnaissables à leur port de tête raide. J'ai sonné. Badge colonel à la main. Inspection d'urgence. Ordre de l'Élysée. Ils ont hésité. Mais le badge a fait mouche. À l'intérieur. Le salon enfumé, 5 vieillards. Cigares aux lèvres. Carte à jouer sur la table de mahogany. Leclerc au centre. Yeux injectés de sang. Duval, comment oses-tu? J'ai fermé la porte. Messieurs. L'héritage de mon père se termine ce soir. Rire gras. Gamin. Ton père nous a sauvés en 82. Les Russes payaient bien pour nos conseils. Traître. Le mot a claqué. J'ai sorti les microfilms. Projetés sur un mur via mon téléphone. Dates. Somme. Non. Vous tous. Vendu. Leclerc s'est levé. Tremblant. Preuve falsifiée. Authentique. J'ai sorti le Beretta. Asseyez-vous. Panique. Un a bondi vers l'alarme, j'ai tiré au plafond. Plâtre et poussière. Cri étouffé. Écoutez. Voix calme. Confessez. À la DGSI. Où je deviens le bourreau. Négociation fiévreuse. On signe, a capitulé un colonel retraité. Plume tremblante. Mais Leclerc, jamais. Tue-moi. Si tu oses. Défi. J'ai visé. Non la tête, le genou. Bang. Hurlement primal. Sang sur le tapis perçant, écho du salon familial. Prochain. Le cœur. Ils ont tous signé, aveu collectif. Réseau démantelé. Police arrivée, appelée par moi. Bien sûr. Autodéfense, ai-je expliqué. Tentative d'agression. Libéré le matin, sous un ciel clair. Claire et Lucien, informés. Elle, héros ou monstre. Lui, finissons en. Le dîner final. Chez nous. Table dressée. Comme autrefois. Eux deux. Moi. Champagne empoisonné? Non. Juste vérité. À la famille, ai-je toasté. Ils ont bu. Yeux hantés. Puis. Confession. Claire sur ses amours achetés. Lucien sur ses nuits de drogue. Moi, j'ai tué papa. Dans mon cœur. Il y a des années. Le Beretta sur la table. Choisissez. Claire, tire. Lucien, s'il te plaît. J'ai pressé. Sur le front de père? Non. Le coup dans le vide. Charge vide. Symbole. Ils se sont effondrés. En larmes. Vengeance? Brisure partagée. Les semaines suivantes ont été un vortex. Les confessions des généraux ont fait trembler l'establishment. Commission d'enquête au Sénat. Démission en cascade. Un ministre de la Défense contraint à la retraite. Le nom Duval était synonyme de poison. Livre d'histoire réécrit. Médaille fondue. Claire. En thérapie à Sainte-Anne. Écrivait des lettres. Pardon. Alex. J'étais aveugle. Lucien. En probation. Offrait ses millions à des œuvres caritatives, repentir ou calcul. Moi, colonel en pleine lumière. Mission en Afrique. Briefing à l'Élysée. Mais les nuits. Le fantôme revenait, le clic du Beretta. Le sang imaginaire. Étais-je vengeur ou justicier? Lecteur. Jugé. Puis. Le twist.
Une lettre. Postée de Genève. Écriture de père, mon fils. Si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Mais sache, le trafic de 2005, pas pour Lucien. Pour toi. J'ai volé les armes pour te tester, te forger en leader. Tu as échoué le test en niant. Mais maintenant, tu es prêt. L'héritage est à toi, un réseau. Loyal. Attendant ton ordre. Traître ou sauveur. Choisis. Faux. Vrai. Les microfilms montraient plus. Un codicile à son testament. Cachant un coffre en Suisse. J'y suis allé. Sous la pluie genevoise. Dedans, documents. Pas trahison russe, alliance secrète avec la CIA. Contre les soviétiques. Mon père. Double agent. Moi. Son successeur involontaire. Twist, j'étais le fantôme tout du long. Vengeance, illusion. La famille n'avait pas trahi. Elle avait protégé un secret plus grand. Claire et Lucien savaient, partiellement. Pour te sauver, avouait-il maintenant. Retour à Paris. Rencontre finale. Au Louvre. Sous la Joconde, sourire énigmatique. On recommence, ai-je demandé. Claire, oui. Frère. Lucien, ensemble. Fin heureuse. Beacon. Le sang coule encore. Mais dans les veines d'une famille reforgée. Ou brisée à jamais. À vous de trancher.